Salut, c'est François Bouet sur Dakar d'antan. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler Renault. Et quand on évoque Renault et le Dakar, c'est immédiatement aux frères Marot et à leurs différents véhicules que l'on pense. Et aujourd'hui, Jeff va parler, au-delà de la petite R4, la Renault 18 et bien sûr la R20 victorieuse en 80, de la Renault 5. En effet, plusieurs autres véhicules de la marque aux losanges ont participé au rallye, et la plus petite d'entre elles est assurément la Renault 5. Pas moins de 6 participations sur les différentes éditions entre 79 et 86. En effet, dès 79, 2 Renault 5 étaient au départ, pareil en 80. Aujourd'hui, nous allons revenir sur la participation de la seule Renault 5 qui s'engagea en 83 au sein d'un team complet, la R5 Secret, de Jacques Guédé et de Thierry Lefebvre. En 82, Jacques Guédé est salarié au magazine L'Usine Nouvelle, un magazine consacré à l'économie et aux technologies dans le monde industriel. Il a l'idée, avec Thierry Lefebvre, un collaborateur, de constituer la première écurie industrielle qui participera au 5e rallye Paris-Alger-Dakar. Le concept est basé sur la trilogie de la communication B2B, business to business, à savoir un annonceur, une agence de communication et un média. Une fois connues les intentions de l'usine nouvelle, les partenaires n'ont pas tardé à se manifester et l'écurie sera très vite constituée. Les partenaires sont donc l'usine nouvelle ainsi que Facom, l'agence de publicité Siki et Courcelles, créant ainsi un nouveau triptyque réunissant un journal spécialisé, un grand industriel et un conseiller en communication également spécialisé. On retrouve en plus chaque leader dans son domaine. L'usine nouvelle est la plus importante publication industrielle française. Facom est le premier fabricant français et européen d'outillage et d'équipements de garage. Siki et Courcelles est à l'époque en tête des agences de publicité spécialisées dans les domaines des biens d'équipement, des produits industriels et de services. Cet esprit de trilogie se retrouve évidemment dans le choix des véhicules, correspondant symboliquement à chaque entité des partenaires. L'usine nouvelle va confier ses couleurs à un véhicule original, léger, agile, indépendant d'esprit en somme. Ce sera un véhicule forcément français, créé à partir d'un cocktail de sous-ensemble Renault. Facom, pour sa part, gardera l'image fidèle de celui qui répare, règle les soucis, resserre, répare, démonte, remonte. En un mot, qui assiste. Le véhicule lui aussi sera français, un Cournil, châssis long, garni d'outillage pour apporter soutien au reste de l'équipe. Moins conformiste, prenant davantage d'audace et de risque, l'agence de publicité participera sur une moto. La France n'est pas encore en mesure de proposer un tout-terrain taillé pour les grands espaces. Du coup, la moto en question sera une KTM autrichienne équipée d'un moteur Rotax de même origine. Cette monture, si elle n'est pas française, est construite en Europe contrairement à beaucoup de machines d'origine japonaise et colle donc de près au concept original. Budget total, 3 millions de francs. Les équipages vont être très vite trouvés. Jacques Guédé et Thierry Lefebvre, à l'origine du projet et employés chez l'usine nouvelle, piloteront la voiture. Alain Tiquehart, responsable assistance compétition chez Facom, et Luc Offenstein auront en charge l'assistance à bord du Cournil. Quant à la KTM, elle sera pilotée par Jacques Métro, directeur de la création à l'agence Siki et Courcelles. A noter que seul Jacques Métro, 4 participations à l'époque, et Luc Offenstein, une participation, ont une expérience du Dakar, les autres sont complètement novices. Outre le fait d'être la première écurie industrielle sur un Dakar, le coup de communication magistral de cette équipe sera le véhicule de course qu'elle va engager, à savoir une Renault 5 Secret 4x4. Pourquoi secret ? Tout simplement parce que Thierry Lefebvre a créé il y a quelques années une boîte de pub Secret. Thierry Lefebvre avait déjà dessiné cette magnifique petite auto auparavant et le projet dormait depuis 2 ans dans ses cartons. Le Dakar lui donne l'occasion de pouvoir enfin concrétiser la construction de projets restés jusqu'à là au stade de planche à dessin. Les croquis sous le bras droit, un solide dossier sous le gauche, Jacques Guédé s'en va alors trouver Marc Moine, concessionnaire Renault à Tinqueux, dans les faubourgs de Reims, et maître carrossier s'il en est. Sa société, bien connue par Thierry Lefebvre, est avant tout une concession mais transforme également des véhicules pour les SAMU et modifie des moteurs à essence pour les faire fonctionner au gaz. Le premier interlocuteur de Jacques Guédé est Daniel Coulmy, le responsable après-vente.
Passionné d'auto autant qu'on peut l'être, et plus particulièrement d'auto de compétition, le projet séduit tout de suite l'équipe et Daniel Coulmy sera nommé grand coordinateur et maître d'œuvre de l'opération R5 Secret 4x4. La réalisation dans la R5 Secret 4x4 peut être considérée comme un double prodige. D'une part, le surcroît de travail habituel occasionné par la fabrication et l'assemblage de nombreux éléments réalisés sur mesure, l'équipe de mécaniciens et tôliers va faire en sorte d'éviter au maximum toute perturbation dans la marche normale de l'entreprise. D'autre part, et concernant directement la réalisation, aucune ratée ne sera à déplorer. Chaque élément monté le fut de manière définitive, sans raccord ni démontage intempestif. Ainsi, quasiment aucun retard ne sera pris sur le timing du projet, chose assez rare à l'époque. À partir d'une plateforme de 4L, équipée d'une transmission 4 roues sympa et d'une carrosserie de R5 modifiée en pick-up, il était nécessaire d'obtenir un assemblage à la fois fiable et harmonieux. Pour la petite histoire, il faut savoir que sur les 4L, les barres de torsion sont l'une derrière l'autre et sont un exemple unique dans la production automobile, ayant pour conséquence un empattement différent d'un côté à l'autre. Mais petit détail, cette caractéristique est présente mais inverse sur les Renault 5. Il fallut donc, pour pallier à cela, déplacer bas de caisse et support de barre de torsion, sous peine de voir le pneu arrière frotter en permanence. Afin de conserver le pédalier et la colonne de direction dans l'axe, l'équipe dut garder une partie du tablier avant de la Renault 5, le reste étant découpé au chalumeau. Bien sûr, le gros du travail consistait à adapter une caisse de R5 sur un châssis trop large et trop long. Ainsi, de nombreuses pièces de tôle ont dû être réalisées sur mesure. La carrosserie, bien évidemment, qui après découpe du toit et du pavillon à la hauteur des portières, a dû être en de nombreux endroits reformée à la main, mais également tous les éléments reliant celle-ci au châssis. Tous les raccords de carrosserie furent réalisés à l'étain pour une meilleure finition. La couleur choisie fut le blanc pur, une teinte qui ne laisse passer aucune imperfection, ce qui rajouta une pression supplémentaire à l'équipe de construction. Enfin, pour un visuel encore plus remarquable, la benne arrière fut habillée en bois, mais pas n'importe lequel, du tilleul pour le plus bel effet. La mécanique fut elle aussi soigneusement préparée avec un moteur de R5 TS de 1300 cm3 délivrant environ 60 chevaux. Il est relié à une boîte de vitesse à 4 ports et une boîte de transfert permettant de passer de 4.2 à 4.4 tout en roulant grâce à un système de pont arrière débrayable avec pré-enclenchement. Les ponts sont quant à eux suspendus avec une transmission classique par cardan. Les suspensions sont elles aussi renforcées avec des amortisseurs spéciaux de carbone, 2 à l'avant, 4 à l'arrière. Les roues sont des 13 pouces en tôle, reformables à la masse si besoin, et chaussées de pneus Uniroyal 155-13 Mud and Snow. Un gros réservoir supplémentaire de 200 litres vient compléter la préparation. En plus des habituels éléments de sécurité, arceaux intérieurs, fusibles doublés, bref, un véritable prototype taillé pour la course. Pourtant, une fois la voiture terminée, les premiers essais ne sont pas concluants, notamment pour Alain Ticaert qui trouve le véhicule trop peu puissant et est donc décidé en toute hâte de changer le moteur et de le remplacer par celui de la R5 Alpine, plus puissant d'une 30aine de chevaux supplémentaires. Cette opération se fera chez Jackie Aran, pilote préparateur bien connu, basé tout près du Mans. En même temps, le train avant est renforcé pour accepter l'augmentation de puissance. Toutes ces modifications se font donc au dernier moment et l'on verra que cela aura de l'incidence sur la suite. Le Cournil, quant à lui, sera par contre quasiment de série, motorisé par un moteur Renault diesel, mais quand même préparé par Acma à Cosne-sur-Allier, avec l'adjonction d'un réservoir supplémentaire, des arceaux de sécurité et un travail sur les suspensions. Tout ce qui est en acier sera remplacé par de la tôle beaucoup plus légère, avec au final plus de 400 kg de gagné. Heureusement, car il sera rempli de pièces et surtout d'outillage, comme oblige, ce qui là encore aura des conséquences pour le rallye. Enfin, la moto KTM de Jacques Métro sera préparée par Royal Motors, importateur KTM A3, avec un gros travail sur leur réservoir de 40 litres, réalisé sur mesure par la société Technoplast. Des suspensions arrière White Power System, suspension d'origine hollandaise, puis autrichienne reconnaissable à la couleur blanche des amortisseurs et utilisée par Kenny Gardner lors de son premier trip mondial en motocross. Les suspensions avant, suspension télescopique à combiner huile air Marzocchi. Le moteur, quant à lui, est un Rotax monocylindre 4 temps
4 soupapes de 500 cm3, développant 35 chevaux, accouplé à une boîte 5 rapports avec graissage par carter sec. Poids total de la machine autour de 140 kg. Et ça, c'est la fin de la première partie. On se retrouve pour une deuxième partie. Rendez-vous en 83 à la place de la Concorde avec Jeff qui vous raconte la suite de cette aventure.